Bonjour à tous, nouvelle petite redécouverte du Oldman avec la boîte à quiz Marvel publiée par Hachette et qui date de 2014. Alors, sur cette boîte hexagonale, donc je vous fais un peu de tour. Les différents, comment dire, enseignes des super-héros. Voilà, un petit récapitulatif, 120 questions à sablier, 2 à 6 joueurs, 12 cartes pouvoir, les différents héros qu'on reconnaît très bien, hein, Nova, Hulk, Tornade, Spider-Man, Cyclope. Et de l'autre côté, voilà, Thanos, Ultron, Iron Man, Captain America, Doctor Strange, Groot, le Sulfur d'Argent et Wolverine. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte? Hop, je vais essayer de l'ouvrir sans tout casser. Donc déjà à l'intérieur, voilà, un petit Galactus. Voilà, sur le côté d'autres badges avec les différents héros, hein, voilà, qu'on peut reconnaître. Celui-là, alors je pense que c'est Hawkeye, mais j'ai jamais vu, hein. C'est étrange. Voilà, donc des questions classées par thème. Donc je vais vous lire la petite règle. Hop, je vais poser du coup. Voilà, donc c'est un jeu qui est quand même assez simple, hein, c'est-à-dire ce qui est, puisque voilà, donc un petit livret de règles et de réponses, assez beau, assez joli, voilà, les illustrations, avec une première présentation de Marvel, Marvel Comics, etc. Alors à noter, je vais retrouver les noms des auteurs. À noter que ce jeu a été fait par Philippe Touboul et Nicolas Beaujouan. Voilà, donc il y a une petite biographie, je crois, des personnes, les auteurs, voilà. Donc voilà, Philippe Touboul et c'est tout. Je crois qu'il y avait aussi l'autre qui doit être derrière. Non, bon, c'est pas grave. Voilà, donc Philippe Touboul qui a priori tenait la librairie Arkham, Arkham Comics à Paris. Voilà, qui me semble avait été croqué dans un numéro de Daredevil aussi. Bon, bref. Donc le jeu est très simple, hein. On pioche un certain nombre de cartes, il faut répondre aux questions et puis compter les questions ou de 4 ou 5 tours. Voilà, il y a un petit truc, donc comme je vous l'ai dit, un petit intro sur Marvel qui est plutôt pas mal, donc des illustrations assez sympas. Donc les règles sont assez simples, hein. On a des cartes pouvoir, le but étant de pouvoir, voilà, des cartes qui permettent de doubler le temps, de faire un certain nombre de choses. Donc c'est plutôt pas mal. Après le jeu en tant que tel, qu'est-ce que ça vaut? Alors à chaque question, voilà, des questions et les illustrations des numéros, donc c'est plutôt une bonne idée. Je vais piocher au hasard quelques cartes pour que vous puissiez voir un petit peu le niveau des questions. Et c'est peut-être ça qui va poser problème. Alors, alors moi, je suis pas un fan d'X-Men, je suis plutôt un fan de Spider-Man. Donc je prends une question au hasard. Voilà. Deadpool est apparu la première fois dans une aventure de X-Men, X-Force, les Nouveaux Mutants ou Wolverine. Alors, je pense que c'est les Nouveaux Mutants. Je suis pas sûr. Ou X-Force. Non, non, c'est les Nouveaux Mutants, je pense. Donc là, on a le numéro, ok, donc c'est 18, bien sûr. Hop, je vais le remettre correctement. Donc, première question, je pense que je vais me mettre planté, hein, parce que ça serait pas rigolo sinon. Ça serait pas rigolo. Euh, Et voilà, les nouveaux mutants, voilà, qui après est devenu X-Force. C'est pour ça que j'avais un peu hésité, mais voilà, une première apparition de Deadpool. Donc, vous voyez des questions qui peuvent être un petit peu ardues, mais pas trop, parce qu'on a le choix quand même entre quatre. J'en prends une là sur les Vengeurs. Ah, la toute première formation des Vengeurs. Iron Man, Ant-Man, Wasp, Hulk, Thor, ou Iron Man, Captain America, Wasp, Hulk, Thor, Iron Man, Hulk, Thor, Iron Man, Captain America, Wolverine, Hulk et Thor. Bon, bah, c'est celle-ci, hein. Iron Man, Ant-Man, Wasp, Hulk. Captain America n'arrivera qu'au numéro 4. Voilà. Cette équipe que de 3 personnes, bah, je ne la connais pas. Et celle-ci avec Wolverine. Wolverine est apparu dans les New Avengers et il y avait beaucoup plus de personnes que ça. Puisqu'il y avait entre autres Spider-Man. Voilà. Donc d'ailleurs, prenons une dernière carte sur Spider-Man pour voir un petit peu le niveau. La particularité de Blade est de chasser les vampires alors qu'il est
Un loup-garou, un vampire, un extraterrestre, un dieu. Bon, c'est un vampire. Je crois d'ailleurs que c'est un dampire. Je sais plus comment on dit le terme, moitié homme, moitié vampire. Donc voilà, en fait, Spider-Man reprend les héros street level. Voilà aussi. Et dernière question pour finir, parce qu'on s'amuse sur les héros galactiques, les héros cosmiques. Richard Ryder, alias Nova, a fait partie d'une équipe de jeunes super-héros terriens. Il s'agissait des New Warriors, bien sûr. Voilà. Donc, effectivement, le problème. Alors après, on a les cartes, les différentes cartes que vous avez pu voir, le bouclier, voilà, question, jeu de questions, la même catégorie. Le problème de ce jeu, en tout cas, mon problème, hein, c'est que effectivement, alors, on peut sûrement corser le jeu, hein, mais en ne donnant pas les quatre solutions, mais c'est vrai que ça reste assez simple pour quelqu'un qui a, qui a quand même une connaissance comics Marvel un peu poussée. D'ailleurs, je pense que j'ai vu d'autres quiz, d'autres ouvrages qui étaient plus compliqués que celui-là. Celui-là est assez simple. Donc après, bon voilà, ça permet de jouer avec les jeunes lecteurs, en famille, voilà, où on peut être quasiment sûr de gagner. C'est pas mal. Voilà, donc bon, bon, c'est un bel objet, hein. Moi je le garde parce que c'est un bel objet. J'ai pas beaucoup joué, fait de partie, mais bon, voilà, ça reste un bel objet. Voilà, bah si cette vidéo vous a plu, cette courte vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à commenter, à liker, disliker, à vous abonner si vous voulez découvrir d'autres geekeries sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis ciao!